Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 17 septembre avec Ogilvy, David, Ogilvy en advertising. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de différent de ce dont je t'ai parlé dans les 16 épisodes précédents. Il s'agit des vidéos. Oui, les vidéos, parce que en fait, le job de copywriter, ça s'arrête pas au format écrit. La preuve, moi, il y a une partie des textes, là, en ce moment même, je suis en train de lire, que ce soit en vidéo, que ce soit à la radio. Quand j'étais journaliste, on écrivait tout ce qu'on disait. Donc, c'est un art de savoir écrire pour être lu. Et donc, le copywriter, il maîtrise cet art. Ou en tout cas, il peut le maîtriser. Et si tu m'écoutes, tu peux te dire que tu vas pouvoir peut-être participer à la création de vidéos de vente, parce que c'est vrai que c'est pas mal, parce que les lecteurs, il y a des lecteurs, et si tu peux offrir la possibilité à certains de regarder une vidéo à la place, ça va peut-être les attirer, parce qu'il y a différents types de personnes, hein, comme tu le sais. Il y a des gens qui sont un peu plus spontanés, qui vont prendre des décisions un peu plus rapidement, et d'autres qui sont plus méthodiques et qui vont lire tout ce qu'il y a. Et moi, je fais partie de ces personnes-là, mais bon, et il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme moi. Et donc, le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte quand on tombe sur Facebook, par exemple, les publicités sur lesquelles on tombe. Bon, ben, moi, je tombe sur beaucoup de marketing, forcément. Et je vois beaucoup de mecs qui sont en face cam et qui me parlent. Et à force, je dis pas que c'est mal, hein, mais à force, ça me gave parce que tout le monde fait ça. Si tu veux trouver un mec qui fait ça et qui fait ça plutôt bien, il s'appelle, j'ai découvert ça, c'est un Américain, il s'appelle Billy Jean. Son entreprise, c'est Billy Jean is Marketing. C'est vraiment pas mal et il fait des choses assez drôles, il fait des choses un petit peu déjantées. Donc c'est cool. Et Ogilvy a produit, en tout cas a participé à la création de pas mal de spots publicitaires télévision ou quoi. Et il a pu voir les retours et il nous donne des conseils. Donc qu'est-ce qui fonctionne pour lui? Alors numéro un, l'humour. Et il précise d'ailleurs, il avait lu Claude Hopkins et on en a parlé. Claude Hopkins, c'était pas un rigolo, mais bon, c'est vrai qu'il était né pendant la grande récession et donc du coup, c'était pas forcément très drôle de dépenser de l'argent, on y réfléchissait à deux fois. Et maintenant, peut-être que c'est un peu moins le cas. Bon, même si avec le Covid, non, je pense pas que ça ait changé énormément de choses à ce point de vue-là. Et donc, l'humour, ça fonctionne bien parce que les gens se rappellent. Je sais pas si tu dois te rappeler de toute façon des publicités c'est qui Bigard on veut des jambons de porc. On m'a toujours fait rire ces publicités. Bref, ça peut être aussi tranche de vie. C'est dans ces publicités, en gros, il y a un acteur qui se dispute avec un autre sur les mérites d'un produit, dans le cadre qui se rapproche un petit peu de la vie réelle. Bon, on voit que, et à la fin, en fait, il est converti. Ça me fait penser, moi, à la MAF, avec le mec qui vient, non, mais vous avez pas ça, là. Et après, voilà, ah, je l'aurai, un jour, je l'aurai. Putain, je les fais bien les pubs, c'est un truc de fou quoi. Les témoignages, donc les témoignages avec, mais franchement pas des témoignages. Là j'ai une pub en tête d'une banque, je crois que c'était le Crédit Agricole, où tu vois des gens qui sont dehors et qui disent ouais c'est très bien le Crédit Agricole. Franchement, c'est de la, je sais pas qui ça séduit ce genre de publicité. Moi ça me séduit pas en tout cas. Heu, Lui, il a un exemple qu'il avait fait donc pour Esso, parce que non, pour Shell, pardon. J'en avais déjà parlé, c'était un témoignage, mais en caméra cachée. Et en fait, je vais te raconter l'histoire, il me l'a décrit, c'est vraiment pas mal. Et donc, allez, on est parti. La scène est le parvis d'une station Shell. On y voit un acteur déguisé en homme à la pompe, celui qui sert. Voix off: «Cet homme est un imposteur. Ce n'est pas vraiment un revendeur Shell. Il va voir s'il peut dissuader nos clients d'acheter Supershell. Regardons à travers cette caméra cachée.» Vandershell: «Je parie que vous obtenez un mauvais kilométrage avec Supershell. Madame Longo, une cliente: c'est plutôt bon. Je vais vous dire où un centime économisé, c'est un centime gagné.» Le vendeur: «Ah, allez. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, de l'essence?» Madame Longo: Vous voyez ce petit chien que j'ai ici? J'ai acheté ce petit chien parce qu'il économise de l'argent sur la nourriture. Maintenant, je peux économiser sur du Super Shell aussi. Concessionnaire Shell? J'y crois pas. Baliverne.» Madame Longo: vous avez tout à fait tort. C'est la meilleure essence. Si j'étais eux, je vous virerais. Voilà, ça c'est une démonstration du spectaculaire.
traduite, et c'est du vieux anglais, donc franchement, je pense que tu as compris à peu près la scène, mais c'était pas exceptionnel ma traduction. En tout cas, voilà, ça montre que c'est vrai et c'est ça qui est important quelque part. Donc si c'est possible que tu fasses ça avec ton client ou avec ton produit, bah vas-y, fais-le, essaie de faire des caméras cachées, c'est énorme. Ça me semble énorme. Sinon, tu peux faire démonstration du produit de manière spectaculaire, du genre t'acheter de la super glue, les gens ils vont être collés au plafond. Bon voilà, ça c'est pas mal. Classique, problème-solution, ce qui se fait à l'écrit. Ou voilà, et tu peux faire le mec qui fait un pitch. Bon, c'est ce qu'on voit tout le temps sur YouTube, donc moi je te conseillerais de changer peut-être de technique parce que ça a tendance à nous saouler. Ce qui est très bien, c'est de l'actualité. Si tu as de l'actualité dans ton produit, bah fais-le. Surtout en B2B, l'actualité, ça fonctionne encore mieux que ailleurs. Donc, enfin, l'actualité, dans tous les cas, si tu as une actualité, ben, balance-la et ouvre ton ou mets ton titre dessus, c'est super important. Et bien sûr, faire passer de l'émotion. Voilà, c'était petit truc différent aujourd'hui. Demain, on voit des conseils en direct marketing parce que Ogilvy travaillait certes dans une agence de publicité grosse, mais c'était voilà, un enfant du direct marketing, donc faire une pub pour avoir des résultats et avoir des achats. Et enfin, on terminera avec ses conseils pour devenir bon copywriter. C'est assez intéressant d'avoir son point de vue, parce que lui, il savait écrire, mine de rien. Donc, je te dis à demain. N'hésite pas à rejoindre ma liste privée avec tous les contenus. Donc, c'est sur www.capcopywriting.com et soit tu cliques sur inscription, soit tu fais /inscription. Voilà, à demain. Ciao, ciao.